C'est la partie du centre. Les blancs vont sacrifier 2 pions, c'est le gambit danois. Ils développent leurs pièces en échange. Ils ont la paire de fous qui est braquée sur le roc et les noirs ont des difficultés de développement et n'ont sorti aucune pièce. Les noirs essaient de sortir leurs pièces et les blancs vont sacrifier un 3e pion. Cavalier prend pion, roc. C'est dans l'intérêt des noirs d'échanger les pièces puisqu'ils veulent jouer la finale. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas développés. Supposons petit roc, qui sera un coup naturel pour mettre le roi à l'abri. Dame G4 menace échec et mat. Le pion ne peut pas défendre parce qu'il est cloué. Et on va faire mat. Tout ça, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, mais vous allez voir, la suite de la partie va être différente. Donc là, il joue Dame G5. C'est la différence avec la précédente vidéo. C'est un coup offensif, mais une fois de plus, les noirs jouent à Dame alors qu'il ne faut pas la jouer au début. Ils ne sortent pas leurs pièces et surtout, ils n'ont pas roqué. Ils ont le roi au milieu. Tout de suite, les blancs en profitent. Tour échec. Roi F8 ne marche pas à cause de fou B4 échec. Roi là, tour E8, échec et mat. Et si les noirs jouent D6, on va pouvoir faire un très joli sacrifice. Fou prend échec. Pion prend. Dame prend. Et même l'interposition de la dame ne sert à rien, puisqu'on va pouvoir faire le mat du couloir. Donc après tour E1, roi F8 ne marche pas. Il va falloir jouer roi D8. Les blancs veulent prendre le pion G7 pour affaiblir les cases noires et avoir d'énormes menaces sur cette diagonale. Donc ils vont dévier la dame. Dame G6 n'est pas très bon, puisqu'on peut jouer Dame 2 avec la menace Dame 7 échec et mat. Il est très difficile de défendre cette case. Les noirs peuvent essayer par cavalier C6. On va attaquer le cavalier. Il reste encore aux noirs la possibilité de venir défendre cette case avec la dame. Mais il lâche le pion G7. Et c'est vrai que maintenant, les menaces sur les cases noires, sur cette diagonale, sont très fortes. Par exemple, sur tour G8, nous allons avoir tour AD1. Et la dame va devoir partir. On va menacer fou F6. C'est très difficile à jouer. Nous allons revenir en arrière. Donc après F4, on ne joue pas Dame G6. On peut essayer Dame C5, échec, Roi H1 avec le gain du fou. Mais toujours pareil, c'est la stratégie des noirs qui est de faire fou prend G7. Et après, les noirs ont trop de difficultés. Déjà, il y a une menace double sur la tour et sur l'échec et mat. Et donc là, la position noire est désespérée une nouvelle fois. Revenons en arrière une nouvelle fois. Donc, toujours F4. Avec Dame prend F4. Fou prend G7. Sur tour E8, pour défendre la case G7, on échange. Puis échec. Et maintenant, le coup final, tour F1, avec l'idée fou F6. Toujours la même idée. Et là, les noirs sont perdus. Revenons une nouvelle fois en arrière. Donc, F4. Dame prend F4. Fou prend G7. Tour G8. Au lieu de tour E8. Et là, l'idée des blancs, c'est de faire fou F6. Mais il y a la dame, il faut donc dévier la dame. Et là, très belle déviation avec la dame en G4. Si les noirs prennent la dame, il y a échec et mat. Ils peuvent encore essayer dame D6 pour tenir la case 7. Mais une fois de plus, fou échec, c'est le thème de la partie. Fou F6 échec. La dame prend
et nous faisons échec et mat.